sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va. Alors moi ici, il pleut un petit peu, mais il fait bon. Donc ça va, c'est pas trop mal. Vous savez pourquoi en tant qu'Africain, Afro-Antillais, Afro-Guyanais, etc., on a du mal à avancer? Vous savez pourquoi? Je vous laisse deviner. Vous savez pourquoi ça? C'est parce que nous côtoyons des gens médiocres. On côtoie des afrodescendants comme nous-mêmes qui sont de mauvais conseils. Des gens que je décris dans tous ces audios, dans toutes ces vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je mets en lumière au sein de nos communautés et dans nos pays des gens qui parlent comme nous, des gens qui cuisinent comme nous, des gens qui ont nos accents, qui écoutent nos musiques, mais qui sont anti-race noire, qui sont anti-négritude, anti-africanité. Eux, pour eux, la beauté, c'est clair de peau. Eux, pour eux, la beauté, c'est faut être métissé. Voilà la mentalité de ces gens. Vous n'imaginez pas à quel point, lorsque vous êtes en rapport avec ce type de personnes au quotidien, vous n'imaginez pas à quel point vous tombez dans la médiocrité. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas, mes amis, à quel point, quand vous côtoyez quelqu'un qui est au sein de votre famille, parmi vos amis, parce que les gens que je vous décris là, ils sont pas uniquement au sein des familles des autres. Hein. Non, vous avez aussi ce type de personnes au sein de votre famille, parmi vos amis. Et vous les côtoyez très souvent. Même si ces gens-là ne vous montrent pas leur vrai visage, mais le fait qu'ils pensent comme ça vous entraîne, vous, dans la médiocrité. Je vous assure. Vous savez pourquoi ? Parce que celui qui ne s'aime pas lui-même dans un premier temps ne peut pas être optimum. Celui qui ne s'aime pas lui-même, il ne peut pas être clairvoyant sur ses objectifs. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Il ne va pas pouvoir performer. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans les pays d'Europe, dans les différents pays, quand vous êtes un afrodescendant, remarquez que nos communautés, et même dans nos propres pays, on n'a pas de pouvoir économique, on n'a pas de pouvoir politique. Nos politiciens sont contrôlés par d'autres nations. Il suffit de regarder le continent africain, mais pas seulement. Si vous êtes des territoires et départements d'outre-mer, regardez vos élus locaux. Vous voyez bien qu'ils sont contrôlés par d'autres. Ils sont comme des caniches. Mais vous savez pourquoi? Ces gens-là n'ont aucun objectif, n'ont aucune vision. Pourquoi ils n'ont aucun objectif et n'ont aucune vision? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les autres, ceux qui les mettent en poste, ils les contrôlent comme ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Le truc, c'est que cette mentalité médiocre, on la retrouve sur toute l'échelle sociale et particulièrement au sein des masses populaires noires. Ça veut dire qu'au sein de nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues, on est dans une espèce de bain de médiocrité. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? On est dans un bain de médiocrité. Ces gens avec qui on a contact au quotidien, nos familles, nos amis, etc., qui nous disent, par exemple, lorsque on s'attarde sur les problèmes du monde noir, t'es trop compliqué, t'es trop... comment ils disent ça déjà, ces gens? Tu fais trop d'histoire, t'es révolutionnaire, quoi encore? Ah oui, non, mais tu fais du racisme à l'envers, etc. Comme si les propos qu'on tenait ne sont pas... Les propos qu'on tient quand on dit que le monde noir doit se développer, c'est pas raciste, hein, pas du tout. C'est simplement... qu'on a constaté que politiquement et économiquement parlant, depuis plusieurs générations, on a du mal à se développer à cause de gens qui nous empêchent. Point barre. Il se trouve que ce sont des Occidentaux, mais ça aurait pu être des jaunes, des verts, des gris, des bleus, ça aurait été pareil.
on constate que ben, y a des forces qui nous empêchent d'avancer. Il se trouve qu'ils sont occidentaux. Ces forces sont occidentales. Eh bien, on dit que ce sont des Européens, des Occidentaux. Il n'y a pas de racisme dans ce que je dis là. C'est comme si vous avez un accident de voiture. Quelle que soit la marque de la voiture avec qui vous avez eu l'accident, ben, c'est toujours un accident. Hein. Vous allez faire le constat de la même manière. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. Là, il se trouve ben, qu'on a des problèmes vis-à-vis des Occidentaux, et ça, c'est depuis plusieurs générations. Ben, ce sont des Occidentaux, on ne va pas dire qu'ils sont... on va pas dire qu'ils sont chinois s'ils sont occidentaux. Ben voilà, ben ces afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts, mal dans leur tête, mal dans leur peau, eux, tout ce qu'ils voient, c'est qu'on critique leur maître. Est-ce que vous comprenez? On critique leur maître, donc ça, ils ne le tolèrent pas. Mais pourquoi ils ne le tolèrent pas? C'est parce que ce sont des caniches. Humainement parlant, ce sont des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision. Je vais vous faire écouter un petit extrait sur ceux qui ont une vision, comment ils se comportent quand on a une vision. Et moi, je vous invite, à votre niveau, à avoir une vision. Alors, c'est une vidéo qui s'appelle « Comment passer d'une vie médiocre et extraordinaire ». C'est sur la chaîne Entrepreneur Mindset. Je vous mets un petit extrait. Écoutez, on en parle juste après. Votre vraie personnalité. C'est ça le jeu. Regardez le meilleur du monde dans n'importe quoi. Tiger Woods, quelle est sa vision? Gagner des tournois de golf? Non. C'est être le meilleur qui ait jamais vécu. C'est son objectif, c'est le sien. Mais c'est ça qui est intéressant, il le soutient avec des rituels. Si vous avez juste une vision et que vous n'avez pas les rituels, arrêtez de vous mentir. Ces rituels qu'il a commencé à faire sont les choses que personne ne faisait avant. Il a commencé à soulever des poids. Les golfeurs soulevant des poids? Jamais. Il a pris le risque, il a changé son swing alors qu'il était déjà le meilleur du monde. Parce qu'il a réalisé qu'il était déjà le meilleur qui ait jamais vécu, il a changé son swing. Si vous ne pensez qu'au golf, vous ne changez pas votre swing quand vous êtes le meilleur. Et il est allé se réentraîner parce qu'il a des rituels différents de ceux d'autres golfeurs. Maintenant, beaucoup de gens copient ces rituels pour s'améliorer, c'est incroyable. Regardez quelqu'un comme Michael Phelps. En 2008, le nageur a gagné 7. Il n'y a que 2 personnes, je pense, dans l'histoire, si je me souviens bien, qui ont remporté 7 médailles d'or en une session. Et voilà un gars qui est à la ligne de centre numéro 6, il est épuisé, il va pour cette dernière nage, je suis sûr que vous vous souvenez. Et comment est-ce qu'il gagne? Par 1 centième de seconde. Pensez-vous que c'était une compétence énorme qui l'a fait passer au meilleur niveau ou était-ce un objectif? Est-ce qu'il s'est dit c'est ça que je suis champion et personne ne me prend ça? Mais d'une manière ou d'une autre, dans ces dernières centièmes de seconde, il s'est poussé jusqu'au-delà de son concurrent. Voilà, quand on a une vision, là on parle de Tiger Woods, mais quand on a une vision d'une manière générale, on a des objectifs, on a des rituels. Nous devons avoir des objectifs. Vous devez avoir des objectifs dans votre vie. Sur ces questions identitaires, vous devez avoir des objectifs. Un objectif, c'est déjà de respecter votre négritude ou votre africanité. C'est pas pour arriver et crier Malcolm X, je suis Malcolm X dans le bus ou au travail. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, je dis que pour restaurer votre estime de vous-même, vous devez connaître votre histoire, l'histoire de votre pays, l'histoire du monde noir, l'histoire de l'Afrique. C'est pas pour aller s'en vanter, non. C'est simplement pour avoir confiance en soi. C'est tout. Les noirs complexés qui nous entourent, au quotidien, eux n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision, quel que soit le boulot qu'ils ont, qu'ils soient élus, présidents, politiciens, journalistes, ouvriers, etc. Les gens qu'on côtoie, cette catégorie d'afrodescendants que je décris dans tous ces audios, toutes ces vidéos, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de rituel sur ces questions-là et ils nous invitent à être comme eux. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a du mal à avancer? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'ils nous invitent à être comme eux, complexés. Pour eux, être clair de peau, c'est ça qui est bon, alors que en fait, c'est un complexe énorme, c'est un mépris de soi énorme. Peu importe la tête que vous avez, si vous valorisez à ce point une autre race, et je rappelle que ce métissage, ça a été un métissage forcé. Historiquement, ça a été un métissage forcé. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas envie de parler d'esclavage maintenant, mais
c'est un métissage qui est complètement forcé. Ben, eux, ils le valorisent, tellement complexé dans leur tête, tellement complexé. Est-ce que vous voyez? Et ces gens-là nous sont présentés comme des gens à suivre. Eh bien, c'est pour ça qu'on a du mal à se structurer depuis les débuts de la colonisation. Ces personnes complexées, mal dans leur tête, qui ont des troubles psychiatriques, ont été mis en avant par les Occidentaux. C'est-à-dire qu'on nous a présenté ces gens sans objectif, sans amour d'eux-mêmes. On nous les a présentés comme des exemples à suivre. On leur a donné de l'argent, on leur a donné, enfin un petit peu d'argent, on leur a donné l'accès aux médias. Ce sont les artistes de rap ridicules qui, à l'heure actuelle, font n'importe quoi. Surtout les Noirs américains, ils font n'importe quoi. C'est du sexe, c'est le diable, c'est... Voilà. Et je vous dis, moi, je ne suis pas un homme d'église ni quoi que ce soit, mais là, c'est satanique, leur truc. Il y a une nana, là, qui s'appelle Sexy Red. Mais écoutez, apparemment, elle a fait une prestation pour les BET Awards, mais c'est catastrophique. Eh bien, voilà les gens qu'on nous invite à suivre et ils se présentent à nous comme des modèles. On a fait l'erreur de suivre les médiocres. Dans notre quotidien, on a écouté ces gens complexés qui vous disent que être métissé, c'est mieux. Être métissé, c'est mieux. Est-ce que vous voyez un peu le mépris d'eux-mêmes dans laquelle ils se trouvent? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on doit arrêter cette médiocrité. On doit arrêter cette bassesse. Et ça commence par éviter de côtoyer ce type de personnes dans votre quotidien. Et je sais que ce n'est pas facile, hein. Au sein de vos familles, parmi vos amis, repérez ces gens qui sont complexés par leur négritude, par leur africanité. Tous ces gens qui ont peur de l'histoire africaine, tous ces gens qui ont peur de l'histoire même de votre propre pays. Parce qu'en tant qu'afrodescendant, vous avez deux missions. Connaître l'histoire de votre propre pays et connaître l'histoire africaine. Ça, ce sont des objectifs. Et ça ne demande pas de diplôme, ça ne demande pas d'argent. Tout ce que ça demande, c'est de l'attention. Faites vos recherches sur Internet, même 5 minutes par semaine. Hein. Vous n'êtes pas obligé de passer 2 heures tous les jours. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On doit s'écarter des gens médiocres qui nous entourent. Famille ou amis. Si c'est de la famille, faites un sourire, pas de problème. Mais on se voit de temps en temps, ça s'arrête là. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un ami, vous pouvez être beaucoup plus direct. Vous coupez les ponts. Oui, n'hésitez pas avec quelqu'un qui est con et complexé. Coupez les ponts, n'acceptez pas la médiocrité. Respectez-vous. Respectez-vous. Est-ce que vous comprenez? Vous vous respectez, moi je vous le demande. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.